Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Si toutefois vous passez sur cette vidéo en dehors de cette période, c'est pas un souci. Il y a probablement un message pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et votre ascendant également pour compléter les énergies qui vous attendent cette semaine tout simplement. Voilà, donc ce sera un tirage par signe astrologique. Pour les personnes qui souhaitent du coup me faire part que ça leur correspond, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci à mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte Lydia afin que je puisse acheter des nouveaux oracles, participer à des salons professionnels, louer des salles pour vous faire des conférences. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer le 5 novembre, journée conférence, le matin sur l'éveil spirituel, l'après-midi sur les défunts, sur l'au-delà, comment ça se passe pour eux. Aux deux conférences, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et sur la conférence de l'après-midi, vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un de vos défunts pour tenter un contact en salle. Donc les conférences seront animées par moi et par Nicolas. Et puis vous pourrez bien évidemment participer soit à l'une, soit à l'autre, soit aux deux. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça se fera sur Abbeville dans le 80 le samedi 5 novembre 2022. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous voulez vous inscrire car je dois réserver une salle suffisamment grande pour vous. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, pour les personnes qui souhaitent une interprétation des rêves, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle ou de votre guide spirituel ou de votre âme, pour les personnes qui souhaitent faire un travail de libération des blocages karmiques, ou participer à un atelier oracle, pendule, méditation, protection ou magnétisme. Toutes les coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de me contacter à ces coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage. Je vous mets sur pause le temps de cadrer. Allez, pour les béliers, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre? Bon, alors on parle de choix, de protection et de naissance. Donc il y a bien des choses à faire. Il y a bien des choix à faire pour commencer quelque chose de nouveau. On vous invite à faire ce choix très rapidement. Et je crois que c'est pas la première fois que ça apparaît pour vous les béliers. Donc il y a bien un choix à faire. Il y a quelque chose de positif qui vous attend puisque vous avez la naissance et la protection. Donc foncez les béliers. Faites votre choix. Visiblement, ça sera positif. Donc là, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ça fait plusieurs fois, il me semble, que vous avez le message. Donc, lancez-vous, les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022? Oups! Bon, alors, pour les taureaux... Alors, pour les taureaux, on vous demande de vous recentrer un petit peu. De vous recentrer dans le cœur parce qu'il y a des choses... Il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des choses, il y a des fondations peut-être aussi. Alors, on me parle de fondation, mais on me parle de transgénérationnel aussi.
Donc il y a peut-être des choses, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller faire une introspection, il y a peut-être des choses qui sont à évacuer, qui sont de l'ordre du transgénérationnel pour que vous puissiez être mieux, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre certaines choses en ordre, hein. Si ça vous appartient pas, faut pas garder, hein, alors je dis ça, mais c'est pas si facile que ça. Mais voilà, on vous dit quand même de vous débarrasser de certaines choses que vous n'avez pas apportées. Donc je vous mets une vidéo en haut à droite sur le transgénérationnel pour que vous puissiez voir un petit peu si ça vous parle ou pas, hein. Allez, ça c'est pour les taureaux. Donc il est temps de faire un petit peu de ménage. Pour les cancers, les gémeaux, pardon, les gémeaux. Allez, pour les gémeaux, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022? On en a une ici. Bon, alors, on a 4 cartes. Bon, alors ça pourrait être un tirage sur les flammes jumelles, puisque cette carte aussi, la carte du frère, c'est souvent ce qui représente les flammes jumelles dans le jeu de la triade, hein. Si ça vous parle pas par rapport à une relation de flamme jumelle, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, prenez-le comme quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous aider, qui peut vous faire travailler des choses en termes de miroir, puisque, et ça, le côté effet miroir, on ne le perçoit pas qu'avec une flamme jumelle, mais ça peut être avec tout le monde. On vous parle ici de mensonges. Ici, on vous parle de mensonges que vous vous faites à vous-même. Il y a des choses qui doivent changer. Vous devez prendre conscience de cet aspect-là chez vous. Arrêtez de vous voiler la face sur des choses que vous savez très bien avoir besoin de travailler. C'est pas la peine de vous les cacher. Vous connaissez déjà, en fait, ces choses-là. Donc, plus vous allez l'ignorer, plus ça va vous enquiquiner. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire le tri, hein, dans tout ça et vous dire: «Bon, bah, voilà, ça je connais, je vais m'attaquer à ce travail-là, ça demande du courage, mais voilà, je vais y aller parce que sinon ça va m'enquiquiner encore plus». Donc allez-y les Gémeaux, si besoin je peux vous aider, hein, dans les soins, il n'y a pas de souci là-dessus. On en discute et voilà. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022 pour les cancers? Alors, pour les cancers, on nous parle d'une femme, on nous parle d'une femme qui a vécu ou qui doit encore vivre quelques épreuves, parfois un petit peu compliquées. On nous parle de quelque chose. Alors, on nous parle d'un parcours qui est nécessaire pour évoluer, puisque vous avez conscience que votre âme, elle est là pour évoluer. Donc, sans épreuves, c'est compliqué de comprendre des choses. Malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Il a parfois besoin de vivre des choses douloureuses pour prendre conscience de certains points, de certains changements qui doivent être faits. Donc, effectivement, votre parcours de souffrance, là, pour les cancers, ce message ne se veut pas décourageant pour autant. Voilà, votre parcours de souffrance n'est pas terminé, il y a bien une raison, et c'est pour votre évolution. S'il y a besoin d'apaiser des choses, s'il y a besoin d'évacuer des choses, bien évidemment, on peut le faire en soin. Ce parcours-là est relatif à vous, est relatif peut-être à du transgénérationnel, est relatif peut-être à des vies antérieures qui ne sont pas évacuées, libérées, etc. Donc il y a des choses encore à faire, hein, pour comprendre certains points compliqués pour vous et pourquoi il y a certaines choses qui se répètent aussi, puisqu'on parle de répétition. Donc, à voir si ça vous parle, il y a des choses qu'on peut travailler. Je vous invite vraiment à le faire, quelle que soit la méthode. Allez, pour les lions. Quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre pour les lions?
Bon, alors, on nous parle ici d'une période, hein, d'une semaine d'interrogation. Alors, je ne sais pas si ce sera la semaine tout entière, mais visiblement, il y a des interrogations, il y a des choses, des questions que vous vous posez. On me dit que parfois, vous prenez la tête pour pas grand-chose. Mais voilà, il y a des questionnements, il y a des choses vraiment sur lesquelles vous vous posez des questions qui vous mettent parfois dans l'incertitude. On vous demande de vous référer à là-haut. Là-haut, ils sont là pour vous aider. Ils vont vous transmettre des messages via certains signes, etc. Donc, je vous mettrai la vidéo que j'ai tournée sur les signes. Donc ça, je prends des notes pour le minutage. Ok, vidéo sur les signes. Donc pour les lions, pas d'inquiétude, il y a des choses sur lesquelles vous serez guidés. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022 pour les vierges? Allez. Bon, ça fait beaucoup de cartes. On avait celle-ci et celle-ci déjà. Et on va demander une dernière. Oups. Bon, ben, on en aura 4, hein, mais non, ça fait beaucoup. On va prendre que celle qui a retourné. Allez, pour nos amis vierges, on nous parle ici d'un renouveau. D'un renouveau en lien avec un voyage, un déplacement ou éventuellement pour certains d'un déménagement. On vous parle ici de regarder les choses avec pragmatisme. En même temps, vous êtes vierge, j'ai un peu l'impression que c'est un peu votre marque de fabrique. Donc on vous invite à continuer sur votre lancée, hein, en fait, hein, sur ce que vous maîtrisez déjà, c'est-à-dire voir les choses dans leur globalité pour bien faire les choses, en fait, hein, tout simplement. Bien faire les choses, c'est l'expression qui me vient. Voilà, il y a peut-être des choses à organiser, il y a peut-être des choses à planifier, il y a peut-être des choses à remettre dans l'ordre. Et on vous dit, vous, en tant que vierge, de toute façon, vous êtes équipé, vous voyez ça d'un œil souvent très concret et très pragmatique. Donc, on vous invite vraiment à garder ce pragmatisme pour cette situation, pour ce nouveau départ. Donc, très très bien les vierges. Allez, on passe aux balances. Pour les balances, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre? Bon, alors, pour les balances, visiblement, il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées. On nous parle ici d'erreurs et de silence. Peut-être qu'il y a eu effectivement certaines erreurs ou parfois un sentiment d'avoir été dans l'erreur dont on n'a pas parlé. On vous demande ici vraiment d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos peurs, en fait, de vous être peut-être trompé ou de ne pas correspondre à la situation ou à ce qu'on vous demande, etc., etc. Et on vous demande vraiment de faire l'impasse, alors de surtout pas faire l'impasse, pardon, là-dessus. Puisque il y a des choses que vous devez exprimer. Et ce sera, bien entendu, ce sera une réussite. Ça vous amènera l'abondance, puisque le fait de vous libérer de ça va vous ouvrir certaines portes, va débloquer peut-être certaines situations avec des proches. J'ai l'impression un petit peu de ça. Peut-être qu'il y avait des conflits ou des malentendus, et le fait de vous exprimer enfin va permettre une réconciliation, ou en tout cas une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile avec certaines personnes avec qui c'était devenu compliqué. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022?
pour les scorpions, les énergies du 10 au 16 octobre 2022. Alors, pour nos amis scorpions, on vous demande vraiment de faire attention à vous. On vous parle de revenir dans la réalité. Il y a certaines choses. Alors, parce qu'ici on nous parle d'illusion en fait. Il y a certaines choses, certains signes peut-être que vous avez interprétés d'une façon qui ne sont pas forcément, qui n'étaient peut-être pas forcément à interpréter de cette façon-là. Donc, il y a peut-être eu une construction dans votre psyché, dans votre mental, d'une histoire qui vous a semblé cohérente sur le coup et on vous dit: «Hop, hop, hop, attention, 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 tu es dans l'illusion, tu t'es trompé, tu n'as pas bien forcément interprété les choses». Donc on vous demande d'aller revoir ces signes et peut-être d'y trouver une autre signification pour vraiment être aligné avec votre âme. Voilà. Il faut savoir que s'il y a des choses qui bloquent, c'est pas pour rien, c'est parce que probablement vous n'êtes pas sur la bonne voie, tout simplement. Donc faites attention à vous, faites attention à ça. Il y a certainement mise en garde derrière tout ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça concernera certains scorpions, peut-être pas tous, mais voilà. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022? On a déjà nos 3 cartes. Donc, visiblement, il y a des choses encore un petit peu compliquées, les sagittaires. On a des choses, on parle de sortie de dépression pour certains. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Il est temps maintenant. Ça fait plusieurs mois peut-être qu'on souffre, peut-être même pour certains plusieurs années qu'on souffre. Il est temps un petit peu de rééquilibrer les choses et d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Alors, quand je dis de l'autre côté, c'est pas de l'autre côté dans l'au-delà, qu'on soit bien d'accord, mais c'est de l'autre côté justement de cet état de souffrance. Il est temps de se rallier à ce côté positif qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue depuis quelque temps et de se replonger vraiment dans ce positif pour aller encore une fois beaucoup mieux par rapport à ce qu'on était avant. Donc, allez vous recentrer dans le positif, mes chers amis Sagittaires. Il est temps. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022? Bon, alors, ici on nous parle d'un isolement. Alors, d'un isolement ou peut-être même d'une situation qui était dans l'impasse. Alors, est-ce que pour certains c'est professionnel? Est-ce que pour d'autres c'est personnel? Il n'y a que vous qui pourrez le dire, puisque là on est sur une guidance générale, donc c'est un petit peu compliqué de développer un petit peu plus. Mais visiblement, il y a quelque chose qui prenait fin. Alors, pas qui prenait fin, mais qui était bloqué. On sentait bien qu'il y avait un truc qui allait pas, que ça tournait en rond, etc. Et on nous dit, voilà, il va falloir trouver quelque chose de nouveau. Alors, soit effectivement, on est dans le domaine professionnel et on tourne un petit peu en rond, etc. Il y a une formation qui arrive, parce qu'il y a une reconversion, parce qu'il y a le fait de rajouter une activité, etc. Est-ce que c'est dans le domaine personnel où finalement il y a quelque chose de nouveau qui arrive à nous? Mais dans tous les cas, ce renouveau est positif puisqu'on nous parle d'élévation. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, mes chers amis Capricorne. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022? C'est parti. Bon, alors on a combien de cartes là? On en a 5. Normalement, je les aurais pas prises, mais là, j'ai l'impression que ça va quand même vachement bien ensemble. Alors, on nous parle ici d'un homme qui a fait une prise de conscience qu'il était temps d'en terminer avec les sacrifices. Les sacrifices en termes de temps, d'énergie. On nous parle peut-être de personnes toxiques autour qui pompent l'énergie,
qui nous prennent du temps, etc., et qui nous freinent dans notre évolution. On nous dit que cette prise de conscience va être positive à partir du moment où elle sera suivie d'action, puisque en actant, eh bien, on va se libérer de ces personnes négatives pour nous, pour notre évolution. Donc c'est important de le faire. On a ici le sceau qui est symbole de protection, de lumière, et on a cette lumière qui est là. Donc, ce qui veut bien dire que cette protection, elle est positive pour vous. Le résultat sera positif. N'ayez pas crainte de blesser des personnes. Faites-le avec tact, bien évidemment, en parlant, en discutant, en expliquant les choses. Mais ne vous sacrifiez pas sous prétexte que peut-être cette personne en face, elle va souffrir. Si les choses doivent se terminer, ça se terminera de toute évidence. Le but est de ne pas faire traîner trop les choses pour éviter justement que la personne, elle souffre encore plus que ce qu'elle ne souffrira à cet instant T. C'est jamais simple, hein. Faites au mieux. Demandez de l'aide à là-haut si besoin, c'est tout à fait possible. Bon courage à vous les Verseaux. Et on termine avec les poissons. Quelles sont les énergies du 10 au 16 octobre 2022 pour les poissons? Allez. Bon, alors, les poissons. Bon, les poissons, c'est pas une semaine évidente. On vous parle ici d'être comme dans une impasse. On vous parle de choses qui ne sont pas forcément très productives en ce moment. On vous parle d'une période de stagnation qui dure déjà peut-être depuis quelque temps. On vous dit que la seule façon que cette période de stagnation prenne fin, ça va être d'affronter vos blessures, d'affronter les choses qui vous font du mal, puisque vous gardez tout ça en vous depuis trop longtemps. Donc oui, vous stagnez, vous répétez peut-être certaines choses, certains schémas, certaines situations, et vous vous dites, mais zut, j'ai l'impression de ne pas avancer. Ben oui, mais à partir du moment où vous enlèverez le tapis sous lequel vous avez planqué toutes vos blessures, eh bien là, effectivement, vous allez pouvoir vous y confronter et libérer en fait ces choses-là, ce qui sera positif pour vous à, j'allais dire, moyen et long terme, puisque à court terme, effectivement, le fait d'affronter ces blessures va faire souffrir, bien évidemment. Maintenant, quand on est là pour guérir ces blessures et qu'on les affronte, là-haut, il nous accompagne aussi dans ce cheminement de guérison. Donc, à vous de voir ce que vous faites, mais ici, on vous conseille d'affronter vos blessures pour pouvoir vous en libérer. Il est temps. Je peux vous accompagner en soins, en faisant des soins au tambour ou de la libération de blocage karmique, parce que parfois, ça fait longtemps, très longtemps qu'on planque des choses sous le tapis, et puis à un moment donné, sous le tapis, il y a une bosse, et à chaque fois, on se casse la gueule parce qu'on bute dans la bosse. Donc, à un moment donné, il faut évacuer, il faut virer cette bosse pour que le terrain il soit lisse et qu'on puisse avancer de manière sereine. C'est une métaphore, hein, plus ou moins maladroite, je ne sais pas, mais c'est l'image qu'ils m'ont envoyée là-haut. Donc, ça vous parlera ou pas, j'espère en tout cas que c'est quelque chose auquel vous allez travailler, puisque c'est important pour votre guérison. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.